Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Alors j'ai déjà fait un tirage à fin janvier pour février. Et puis là, à l'occasion de la Saint-Valentin, je fais un deuxième tirage pour vous et votre autre. Alors en premier, je prends une carte de la sagesse des anges. Voilà. Et là, on vous dit intuitions qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Alors ça, c'est le 4 d'air, c'est le 4 d'épée dans le tarot. On vous demande effectivement de faire un break, de vous ressourcer, parce que vous êtes certainement fatigué. Beaucoup de gens vont être fatigués avec la fin de l'hiver. Alors, ça, c'est une première chose. Ensuite, je prends le tarot psychique du cœur pour un tirage en croix. Et ensuite, je ferai un tirage, vous et votre autre, avec le Lysias Tarot. Alors, voilà. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de février au niveau sentimental, ce qui est positif, ce qui l'est moins, et le résultat. Ou un conseil, ça peut être aussi un conseil. En dos, nous avons le magicien. On vous dit manifeste. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait cette sorte d'introspection, vous aurez bien médité, eh bien, avec le magicien, il vous dit qu'il y aura un nouveau départ, ami Cancer. Il y a vraiment quelque chose, un cycle qui va démarrer. Et là, on va vous dire aussi d'agir parce que c'est vous qui créez votre destin. C'est un travail à faire au niveau... c'est un travail indépendant. Et on vous dit aussi que vous avez toutes les qualités requises pour aller de l'avant et pour construire vos projets. Alors, votre état d'esprit, passez à autre chose. Bon, alors si la période est dure, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, on vous dit passez à autre chose. Alors, ça, c'est le 8, c'est le 8 de cœur, c'est le 8 de coupe. On vous dit de vous éloigner, Alors, il y a aussi, il faut sous-entendre aussi peut-être un lâcher-prise. Alors, passer à autre chose, on voit bien que même si vous avez connu une période difficile et que vous essayez de partir, eh bien, effectivement, il y a toujours des traces, parce que c'est les traces du passé. On peut pas complètement... Quelqu'un me disait, mais alors, il faut aller de l'avant, il faut oublier le passé, mais enfin, on est ce qu'on a vécu aussi. Donc, c'est difficile de faire une croix complètement sur le passé. Alors, ce qui est positif pour vous, amis Cancer, c'est une nouvelle vitalité. Ah, eh bien, ce 1, effectivement, c'est encore... c'est les bâtons, c'est l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ, il y a du dynamisme, il y a de la passion, il y a de la vitalité. Et ça va vous aider pour vous projeter. Ce qui l'est moins, M. Ah, alors là, on parle de la carte des amoureux. Alors là, il y a certainement, au fond de vous, quelque chose qui est décevant au niveau sentimental. Il y a peut-être... là, de toute façon, vous demandez d'aller de l'avant, de partir, de lâcher prise. Et là, effectivement, alors sans divorcer, sans vous séparer, là, il y a quand même quelque chose qui est souffrant au niveau de vos sentiments amoureux. Le résultat, on parle de cherche la vérité. Donc, effectivement... c'est un 7 de bâton. On vous demande aussi de vous protéger. On vous demande peut-être toujours dans le sens méditation, introspection. On vous demande aussi d'y voir clair, de chercher la vérité. Moi, je pense que quand même, il faut faire un break. Il faut faire une introspection, une pause. De toute façon, la première carte est toujours assez révélatrice.
Il faut faire un break, il faut faire une pause pour vraiment trouver le sens de votre vie et pour trouver et pour chercher la vérité, effectivement. Vous avez besoin de vérité. Donc n'importe comment, c'est une période que vous avez besoin de... Vous avez besoin de passer pour... J'essayais de voir s'il n'y avait pas autre chose. À vous dire. Et là, je cherche la vérité. Ouais, c'est assez... Là, je pense pas qu'on vous donne vraiment des conseils, mais parce qu'avec le 7, il y a quand même une part d'intuition que vous allez trouver. Vous allez... on vous dit l'intuition est une alliée puissante. Hein. C'est le moment particulièrement propice pour écouter votre voix intérieure. Donc, c'est important c'est important de vous écouter et puis d'analyser. Alors, effectivement, vous pouvez être aussi dans une relation un petit peu unilatérale. Donc, vous devez faire la lumière sur votre couple ou avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Parce que là, on vous dit, il y a plusieurs quand même numéros. Un, Nouvelle Vitalité. Un, le Magicien. Il y a quand même des... Il y a une fin de cycle et il y a un démarrage d'autre chose. Il y a un break potentiel et puis on vous dit de passer à autre chose. Donc, certainement qu'il va falloir analyser la situation pour mieux repartir, je dirais. Donc, voilà pour ce tirage. Ensuite, je vais prendre le Light Seer Tarot pour le tirage vous et votre autre. Justement, on va voir ce qui se passe entre vous. Est-ce qu'il serait possible de repartir sur de nouvelles bases ou si on vous demande carrément de vous éloigner, hein, pourquoi pas. Alors, on va prendre vous et votre autre au niveau état d'esprit. Vous et votre autre au niveau des sentiments. Vous et votre autre au niveau des actions. Et vous et votre autre au niveau du futur. Et on va mettre une carte pour votre relation. Alors, vous, dans quel état d'esprit? Ah, 7 d'épée. Ouais, effectivement, vous avez envie de partir, tout simplement. Hein. Vous avez envie de fuir, parce que là, c'est la carte de la fuite, hein, le 7 d'épée. Hein. Votre autre, lui, cavalier de bâton. Alors, lui, il est plutôt dans des énergies de passion. Lui, il a vraiment envie de fougue, de passion, d'aventure aussi, peut-être extra-conjugale. Hein, ça, ouais, c'est peut-être ça. Ensuite, les sentiments. Pour vous, As d'épée, il y a une clarté d'esprit. On ne peut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, que vous ne l'aimez plus, mais à un moment donné, là, vous êtes assez lucide pour faire le point sur votre relation. Votre autre, lui, 7 de Pentacle, bon, ben, lui, il est patient. Il a envie de voir un petit peu la suite avec vous. Il est patient. Il attend peut-être que vous bougiez. Les actions. La roue. Alors, la roue de fortune, elle vous indique quand même qu'il va y avoir de bonnes choses qui vont se passer. Hein. Pour le consultant, quand la roue de fortune sort, ça veut dire que ça va tourner dans le bon sens. Il va y avoir de très très bonnes choses qui vont vous arriver. Hein, il va y avoir de l'évolution, il va y avoir du succès.
Il va y avoir du bonheur, de l'abondance. Enfin, il y a beaucoup de très très belles choses vont vous arriver. Pour votre autre, au niveau de l'action, 9 de Pentacle, bah lui compte quand même. Alors lui, il est quand même beaucoup dans les Pentacles. Donc, a priori, ça serait peut-être sa vie professionnelle hein, qui l'accapare. Hein. Il est pas trop dans les sentiments. Il est peut-être dans la passion, mais il est surtout dans l'action et surtout dans certainement le professionnel. Alors, le devenir. Ah, 5 de Pentacle. Bon, bah là, il y a un manque, hein, tout simplement. Il y a un manque pour vous au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il y a un manque. Et pour l'autre, 8 de Pentacle. Ouais, c'est bien ce que je disais. Là, votre autre, il est vraiment... Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, je précise. Hein, vous pouvez être un homme ou une femme. Hein. Et là, votre autre, elle ou il est beaucoup dans le professionnel. Hein. 3 cartes de Pentacle, c'est dans l'action et le professionnel qu'il est. Hein. Lui, il a envie d'aller de l'avant, de gagner, de travailler pour gagner de l'argent et pour vraiment accéder à ses désirs aussi. Hein. Et vous, vous êtes quand même dans le mental. On vous dit que des bonnes choses vont arriver, mais pour l'instant, vous êtes dans le manque. Alors, l'issue de la relation, la grande prêtresse. Bah là, vous êtes un petit peu tous les deux dans vos intuitions. Il y a une part de secret. Je pense que vous ne parlez pas trop. Hein. Il y a du mystère. Vous n'osez pas trop communiquer, je pense. Et peut-être que ça serait peut-être l'issue. Ça serait peut-être la solution hein, de communiquer. Alors, une autre carte, on parle de l'ermite. Ouais, bon, bah, écoutez, là, je voulais voir un petit peu s'il y avait autre chose. Là, on vous dit quand même hein, de bien de travailler sur vous. Hein, on avait la carte de la méditation, là. L'ermite, il fait une introspection. Donc, il va y avoir un break hein, pour vraiment que vous puissiez analyser l'un et l'autre votre relation. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un tirage en 6 cartes. Pour voir s'il y a vraiment toujours la même tendance. Alors là, on ne parle pas encore de séparation, hein, mais bon, il y a quand même peut-être un... il y a peut-être un... Comment dirais-je? Il y a peut-être... faites un point sur votre vie à deux. Faites un point pour essayer d'aller de l'avant, pour voir si vous êtes avec aussi la bonne personne. Hein. Alors... Voilà. Alors, au dos, on vous parle de trahison. Alors, là, on vous parle de rendez-vous, on vous parle de naissance ou de projet, et on parle de retour. Là, on parle de la santé, là, on parle de la loi, et là, on parle de l'évolution. Alors, pour ceux et celles avec qui l'autre va très bien, ou vous menez une vie harmonieuse avec votre conjoint ou votre partenaire, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Je pense qu'il y a une relation... il y a peut-être des gens en couple qui, eux, ont besoin de projets et peut-être carrément, il y a l'histoire de la santé, de la naissance. Il y a certainement un projet d'enfant. Hein. Si vous êtes jeune et que vous avez envie de construire un foyer, il y a vraiment la possibilité d'avoir un enfant. Peut-être que cette situation-là, elle est revenue sur le tapis plusieurs fois. Hein. Il y a eu quand même... Alors peut-être qu'un des deux ne voulait pas d'enfant et que là, du coup, la personne qui n'en voulait pas, elle revient un petit peu sur ses positions pour effectivement aller de l'avant et puis faire le projet d'avoir un enfant. Elle accepte peut-être de revoir sa position.
Et là, on vous dit qu'effectivement, votre relation, là, elle est en train d'évoluer parce que vous allez retrouver une forme de justice et d'équilibre, hein, entre vous. Donc, il y a plutôt, c'est plutôt un bon tirage, c'est plutôt assez optimiste, hein. Il y a un retour de la personne qui peut-être était rentrée dans un, comment dirais-je, oui, qui était un petit peu en retrait. Et là, du coup, la personne, elle revient à de meilleurs sentiments. Et si c'est cette personne qui ne voulait pas d'enfant, là, elle est prête à en avoir un et puis à construire quelque chose d'équilibré. Et puis, il y aura vraiment une belle évolution. Alors, attention, parce que, alors peut-être que il y a eu une trahison, il y a eu de l'échec, hein, pendant un temps. Et là, on va vers une victoire. Et au niveau sentimental, ça sera certainement une belle victoire. Voilà pour ce petit tirage. Et ensuite, nous terminons par l'oracle d'Annabella. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois de février. Au niveau sentimental. Et une dernière carte. Voilà. Alors, au dos, on vous dit « Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. » Alors, première carte, on vous dit un grand oui. Fleur de vie, harmonie, créativité, ancrage. Il est encore trop tôt pour le dire. Le penseur, donc vous réfléchissez beaucoup à votre couple, à votre relation. Là, on vous dit qu'au printemps, là, il va y avoir certainement quelque chose de nouveau. Alors attention, il peut y avoir de la rivalité. Là, on l'a vu plusieurs fois, il y a besoin de se ressourcer, de s'isoler. Et là, on parle de l'automne. Bon, d'ici quelques jours. Alors, vous avez certainement à voir des nouvelles par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous dit d'ici quelques jours. Alors, peut-être que vous aurez de bonnes nouvelles. On vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bon, alors l'introspection, l'isolement, c'est aussi fait pour ça, hein. On vous demande quand même d'analyser un petit peu les points forts et les points faibles de votre relation pour repartir sur de bonnes bases. Et là, on vous dit, bah, la personne, elle vous dit « je t'aime ». Hein. Donc, c'est quand même un tirage assez spécifique. Hein. Alors, d'autres se retrouveront et puis peut-être que d'autres non. Enfin, bon, prenez ce qui correspond à votre vie. Alors, vérifiez aussi que vous soyez bien abonné à ma chaîne pour recevoir les prochains tirages. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous donne rendez-vous fin février pour le tirage de mars. Et encore, je vous souhaite un beau mois de février. Au revoir.